Ok. Alors, chers amis, aujourd'hui, la vidéo est tellement attaquée que vraiment, mes ennemis... Mais vous n'envoyez pas les cœurs, donc mes ennemis tapent beaucoup sur moi aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas attendre. Ils savent que moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà, parce que dans cette crise, il faut qu'on se dise beaucoup de vérité. Il faut sortir des combats d'émotion, de passion pour passer maintenant à la réalité. Mener un combat juste. Le vrai combat juste, c'est d'aujourd'hui comprendre qu'il y a un gouvernement qui fait un excellent travail, on est un chef d'État qui fait un excellent travail, qu'il faut beaucoup encourager. Nous sommes aussi pour la liberté d'expression, mais seulement que dans cette liberté d'expression, il faut qu'on apprenne à respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Le temps des manipulations, mensonges, pour moi, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je n'accepterai plus que des individus viennent ici raconter du n'importe quoi. La crise ivoirienne, nous l'avons tous vécue. Alors, attends, je regarde. Ok, je regarde encore. Aipo, je t'envoie une invitation. Je regarde encore, je relance. Aipo, je viens. Ouais, je viens de t'envoyer une invitation là, 1 minute. Ok, je viens de t'envoyer une invitation. Il n'y a pas d'invitation ici. Si? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'invitation ici. Ah, mais c'est qu'il y a un souci. Ici, ça me signale que l'invitation est partie. Je ne sais pas pourquoi tu fais croire à des gens que c'est moi qui crée le problème. Mais je ne fais pas croire à quelqu'un. Toi, tu peux m'envoyer une invitation. Je viens de te... L'invitation vient de partir. Je connais parfaitement le bouton de l'invitation. Il va y pour ça, c'est des débats inutiles. Combien de fois je vais t'envoyer? Bon, je regarde encore, je ne sais pas, fatigué. Je suis fatigué. Moi ici, les spectateurs, je regarde, mais pourquoi c'est pour Ivaipo, tu ne passes pas? Bon, voilà, maintenant, on y va. Moi, je te retrouve. Ah, tu vois? Finalement, tu as fait ce que je te dis. Non, ce n'est pas de ma faute. Moi, je t'envoie la vidéo plusieurs fois attaquée. Les gens attaquent beaucoup la vidéo, donc ça peut poser problème. Même pas quelqu'un. Ah, vraiment. Mais tu fais quoi la guitare? Nous sommes à un débat, tu t'as cherché une guitare. Ah, d'accord, c'est commencé. Ah, d'accord. Ah, Hippo, non, tu vois, tu es cyberactiviste, tu veux convaincre les gens Mais et tu puis tu parles te seulement. comportes comme ça. Je comprends Tu pourquoi parles le combat seulement. de Gbagbo a des difficultés. Depuis 8 ans, vous n'arrivez pas à vous imposer. Hein? Je Faut comprends pourquoi parler, depuis parle. 8 ans, vous n'arrivez même pas à imposer Gbagbo. Ouais, faut Vous continuez parler, d'être parle, divisé. Je parle. t'invite et puis tu as une guitare, ça ne se fait pas à Hippo. Il faut Hein? parler, parle. Il faut quand Ah. même me respecter de toutes les façons. Tu sais que je suis un homme politique. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je suis venu m'asseoir sur Il faut parler, les parle réseaux seulement, sociaux pour parle, vous aider parle, parle, à comprendre le fond de la crise parle ivoirienne. seulement. Non, quand je suis en Il direct, faut toi, Hippo, tu te parler. poses ta guitare et puis tu me regardes. C'est plus poli, quoi, pour ce débat, quoi. Tu vois, non? Alors, Hippo, tu avais la parole. De parler de quoi? Le thème était là, le bilan de... De parler de quoi? Moi, je ne parle pas dans le vide, hein? Hein? Moi, je ne parle pas dans le Bon, vide, hein? tu avais reconnu tout à l'heure que Gbagbo avait été défaillant. Et je t'avais aussi Je parlé de n'ai sa jamais dit complicité. ça. Tu avais reconnu au Je départ que n'ai Gbagbo a jamais, été défaillant je pendant n'ai ses 10 ans jamais de dit ça. pouvoir. J'étais Je en train n'ai de te jamais dire dit ça. aussi, j'étais en train de te dire aussi qu'en 2005, Comme tu aimes parler dans le vide, parle. Quand tu alors, vas chers vouloir amis, poser toutes le nos débat, excuses, la vidéo a été attaquée, maintenant c'est la reprise. Aïpo est mon invité, on va parler du bilan de la fronde, du bilan du slogan Gbagbo ou rien, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans maintenant. Gbagbo vient d'être libéré grâce à son épouse Nadi Bamba, qui a su négocier avec les autorités politiques au niveau d'Abidjan, comme de l'autre côté, au niveau des autorités juridiques, au niveau de la Cour pénale internationale, que je voudrais vraiment saluer. Saluer le courage de Nadi Bamba parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'il fallait libérer son mari dans l'intérêt de ses enfants. Merci. Ce qui me fait mal, c'est qu'elle est maintenant avec Diom Soro. Elle est maintenant avec Bédier. Elle encourage maintenant même ses nouveaux alliés à aller dialoguer avec le RHDP. Mais du côté du RHDP, les gens restent vigilants. Alors, Aïpo,
Tu as dit tout à l'heure que la vraie réconciliation va passer par Gbagbo. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, je veux que tu m'expliques pourquoi forcément la vraie réconciliation viendra de Gbagbo alors que Gbagbo était au pouvoir. Il a eu 10 ans pour réconcilier les Ivoiriens. Guy Robert, qui était son adversaire direct en 2000, et Guy qui a été chassé avec l'appui de certains soldats comme l'ABI et les Dogo Bleus et autres. Après son accession au pouvoir, il n'a pas eu le temps de réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, tu dis que sans Gbagbo, il n'y aura pas de vraie réconciliation, alors que Gueye est mort. Malgré qu'on a tué Gueye, on s'est réconcilié. On a signé des accords politiques de Ouagadougou. On a fait la caravane de la paix, on allait à l'Ouest, son fils même est devenu ministre. Pourquoi? Sous Gbagbo, parce que maintenant Gbagbo a la CPI, qu'on ne peut pas se réconcilier sans Gbagbo. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont déjà bien partis pour la réconciliation. Un grand débat est lancé. Laurent Gbagbo est un élément. Il est un élément, il peut apporter. Mais si tu poses condition, on a dit la condition sine qua non, si Gbagbo ne rentre pas, il n'aura pas de paix. Moi, je trouve ça très grave. Alors, Aïpo, tu as la parole. Maintenant, si tu es fatigué, tu estimes que tu n'as plus d'argument, tu me dis, j'arrête la vidéo. Je ne parlerai Bah, que tu te lorsque tu comportes vas comme te un taire. orphelin, tu attrapes ta joue, on dirait un orphelin. On est dans un débat. Je ne parlerai que lorsque tu vas te taire. Parce que je n'aime pas que toi et moi, on parle en même temps. Mais je dis, je te donne la parole. Il ne faut pas te comporter comme un Mais orphelin, si tu tu me attrapes donnes ta la joue. parole, tu continues de Oui, parler. mais arrête Pourquoi? d'attraper ta joue, on dirait un orphelin. Tu continues de parler. Pourquoi? Bon, ok, donc il faut parler. Moi, je ne veux pas faire ça. Je te dis, aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Laurent Gbagbo avait dit, Mamadou Koulibaly a dit, est-ce que tu sais qu'on a interrompu le journal télévisé en 2007 pour simplement informer les Ivoiriens que Nicolas Sarkozy avait appelé Laurent Gbagbo. On a interrompu le journal de 20 heures pour nous informer seulement que Nicolas Sarkozy a appelé Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo même a dit que Nicolas Sarkozy dit serait le meilleur président. Il est le meilleur président. Gbagbo aussi a reconnu que Diom Soro était aussi son meilleur premier ministre. Donc, fais-nous maintenant le point, le bilan de ta lutte. J'attends. Le point de quoi? Tes marches de Paris. Le point de quoi? Tu m'invites. Tu n'es même pas capable de poser une question en 2 secondes. Yves, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, on parle. Tu vas faire le tour. Tu vas dire beaucoup de choses jusqu'à... Et puis, tu veux que je dise quoi de tout ce que tu as dit là? Et qu'est-ce que tu veux que je dise de ça? Moi, j'ai rien à dire de débat. Tu dis que la rébellion, tu dis que Aïpo, moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit arrête de faire aux gens que si Gbagbo a échoué, c'est parce qu'on lui a collé une rébellion. Arrête de dire ça aux gens. Et j'ai parlé de la complicité de Laurent Gbagbo. Tu n'as pas eu d'argument pour me convaincre. Je t'ai donné des exemples, j'ai dit qu'il a prêté serment. On a mis tous les moyens de l'État à sa disposition. Il avait la gendarmerie, il avait la police, il avait tout. Il avait le ministère des Affaires étrangères. Donc, arrête de dire aux gens que non, c'est à cause de telle personne que Gbagbo n'a pas travaillé. C'est une insulte. Quand tu dis ça, tu montres que Gbagbo a été vraiment incompétent. Ce n'est pas à toi de dire ça. Tu poses une question. Ce n'est pas une question. Tu connais le thème et des gens devant toi. Je n'ai pas de questions à poser, tu as le thème. Donc, on fait le débat comment? Mais le thème est là, tu as le thème devant toi. Oui, mais à quel moment je parle? Non, tu as la parole. Depuis, je te donne la parole. Tu es sur ta tablette, tu es avec ta guitare. Regarde, maintenant, si tu es fatigué, tu me dis. Je te dis que, tu sais, je te dis quelque chose. Chez moi ici, là, il est 21h. À 21h, là, je ne peux pas me mettre à crier comme on a fait hier. Là. Hier, il était 14h, 15h. Mais aujourd'hui, là, il est 21h chez moi. Je ne peux pas me mettre à crier. Donc, je préfère que tu finisses de parler. Quand tu auras fini, que tu vas me donner la parole réellement, je vais répondre à la question que tu veux. Tu as la parole. Tu as la parole. Ça fait 15 minutes. Chez moi, ici, il est 13h48. Tu as la parole, Aïpo. Bon. Merci finalement de m'avoir donné la parole. Si tu veux un débat responsable, c'est d'abord le minimum de savoir s'écouter. Tu peux dire tout ce que tu veux à propos de la crise ivoirienne. Tous tes supporters sont en train de crier « Oh, Zasso est fort », alors que tu dis que des contre-vérités. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça avec toi. Je ne vais pas rentrer dans ça avec toi. Ce que je veux souligner, c'est la malhonnêteté dont vous tous vous faites montre. Le fait de dire
que le président Laurent Gbagbo n'a pas organisé les élections en 2005 et que c'était une violation de la Constitution. Et de dire que le président Laurent Gbagbo a violé encore la Constitution en 2010 lorsqu'il a organisé des élections dans un pays coupé en deux. Au finish, je ne vous comprends pas. En 2005, il n'a pas organisé parce que le pays était coupé en deux. Il a violé la Constitution. En 2010, il a finalement organisé les élections dans un pays coupé en deux pour violer la Constitution. Il est attaqué. Il est coupable. Il n'est pas attaqué. Il est coupable. Les gens sont en train de s'entraîner au Burkina là-bas. Il est coupable. Donc, il est coupable de tous ceux qui l'ont agressé. Et quand tu me dis, Yves Hippo, le président Laurent Gbagbo savait que des gens s'entraînaient au Burkina. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'on prenne nos bombardiers pour aller au Burkina, pour tuer les gens là-bas, pour dire, ah, libérer, et pourquoi vous vous entraînez ici? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si demain tu es chef d'État et que tu apprends qu'il y a des gens qui sont au Libéria là-bas, ils sont en train de se préparer pour venir t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis il y a quelque chose que tu dis qui n'est pas vrai, mais tu continues de dire ça sur les réseaux sociaux, c'est que ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire se sont armés à Bouaké. Ce sont les armes de Bouaké. Tu n'étais pas à Bouaké. Il faut demander à ceux qui étaient à Bouaké. Moi, j'étais à Bouaké quand les rebelles sont venus. Les armes qu'ils avaient, les chars qu'ils avaient, les obus qu'ils avaient, ils n'ont pas pris ça à Bouaké. Donc, tu parles de choses que tu ne sais pas. Et je voudrais dire en fin de... Parce que je ne veux pas être long. Je veux dire en fin de propos que quelles que soient les campagnes que tu feras sur les réseaux sociaux, tu ne réussiras pas à changer l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est ce que tu vas taper, va sur Google, dans tous les journaux. L'histoire est la même. Le président Laurent Gbagbo a été agressé en 2002 et il a préféré opter par la voie du dialogue. Pretoria, Marcoussis, Kléber, choses comme on appelle ça, Accra 1, Accra 2 auparavant. Donc, quel que soit ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux avec tes gars là, ça ne changera rien à l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a pas pu organiser les élections en 2005. C'était la fin de son premier mandat, mais le pays était coupé en deux en effet. En effet, les rebelles étaient encore avec des armes. Mais personne ne blâme les rebelles. C'est extraordinaire. Comment on a pu arriver à ça en Côte d'Ivoire? Comment on passe le temps à blâmer, à tirer sur un seul monsieur? Pourtant, c'est lui qui a perdu son ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a perdu ses gens de l'armée. C'est sur lui les gens ont tiré. C'est son régime qu'ils ont déstabilisé. Mais on préfère tirer sur lui. Mais personne ne dit que les rebelles aussi, ils ne devaient pas quand même tuer des innocents qui n'avaient rien à voir avec la politique en Côte d'Ivoire. Mais vous dites que non, c'est Gbagbo qui les a tués. Frère, Gbagbo est président de la République. Des rebelles vont s'entraîner au Burkina Faso, ils viennent déstabiliser le pays, c'est Gbagbo qui est responsable. Ceux qui étaient à Guitrozon, qui n'ont jamais fait politique, les rebelles passent là-bas, ils les assassinent. Nous autres qui étions à Bouaké, qui étions des simples étudiants, qui n'avons jamais fait de politique, on vient, on est déplacé des gars, on est obligé de marcher des kilomètres pour sortir. Ça aussi, c'est Gbagbo. Donc, à quel moment vous allez prendre les responsabilités de ce que vous-même vous avez fait dans ce pays? Vous accusez Gbagbo de tout. Il n'a pas organisé l'élection, il a mal fait. Il a organisé l'élection, il a mal fait. Donc, à quel moment vous avez fait quelque chose de mal dans ce pays? Vous, avec vos rebelles, vous allez à Guitrozon, vous violez des femmes qui ne sont pas dans le gouvernement de Gbagbo. Vous allez à Petit Diokwe, vous violez des femmes qui ne sont pas dans le gouvernement de Gbagbo. Et tout ça, c'est Gbagbo qui en est le responsable. Mes frères, lorsque Charlie Hebdo a été attaqué en France, aucun Français
n'a dit que c'était la faute de Nicolas Sarkozy lorsque Charlie Hebdo a été attaqué. Aucun Français n'a dit « Ah, c'est la faute, c'est Nicolas Sarkozy qui est complice de ces attaques-là. » Parce qu'il savait qu'il y avait des rumeurs d'attaques terroristes et il a laissé la France se faire attaquer. Donc, vous êtes dans un faux débat. Et quand vous dites que Ouattara est là, il y a eu plus de 56 attaques qu'il a déjouées. Moi, je n'ai jamais vu des chars rentrer dans la Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara. Je n'ai pas encore vu ça. Des chars rentrer, prendre des villes, etc., etc. Comme eux, ils ont fait en 2002. Je n'ai pas encore vu ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'on dit qu'il y a des commissariats qui ont été attaqués. C'est ce que j'ai appris. Mais dit que la ville de Koroko a été prise, la ville de Boaké a été prise, etc., avec des chars, avec des armes lourdes. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, de quoi vous parlez? Et puis, vous dites que non, c'est ultra sécurisé, personne ne peut faire ça. Mais qui même veut faire ça? Qui veut faire ça? Vous citez des noms tels que, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Stéphane Kipré. Vous citez des noms, mais vous n'avez encore rien prouvé. Vous n'avez encore rien prouvé. Donc, moi, je suis ici pour vous dire, vous pouvez continuer de déverser toute la faute sur Laurent Gbagbo. Ça, c'est votre problème. Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il était parfait. Il n'a jamais dit ça. Mais si la rébellion, c'est la faute de Gbagbo, l'élection, c'est la faute de Gbagbo, même ce que le Conseil constitutionnel a proclamé en 2010, c'est la faute de Gbagbo. Tout est la faute de Gbagbo. Mon frère, vous n'allez jamais faire de la politique honnête. Parce que vous allez passer toujours le temps à mettre la responsabilité sur les autres. Regarde aujourd'hui le fait que Soro Guillaume ne soit pas avec vous. Vous mettez la responsabilité de la rébellion sur Soro, oubliant que lorsque les rebelles sont allés à Marcoussis, l'une des choses, des recommandations de la rébellion, c'était que Alassane Ouattara soit candidat. Vous oubliez ça? Vous oubliez aussi qu'au moment où Alassane Ouattara était à l'hôtel du Golfe et qu'il donnait des interviews sur les chaînes étrangères, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que nos forces, en parlant de Ouattao, en parlant de Chérif Ousmane, il dit nos forces sont rentrées sur Abidjan. Il parle des rebelles. Donc, la rébellion et Soro Guillaume, ce n'est pas deux équipes différentes. C'est la même équipe qui, au moment du partage du gâteau, a eu des problèmes et ils se sont séparés. Mais aujourd'hui, quand j'écoute Ahmed Bakayoko, quand je vous écoute là, ah non, c'est Soro le rebelle. Ah, c'est lui qui a fait la rébellion. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez jamais rien fait dans ce pays. Vous n'avez pas profité de la rébellion. Hein? Cette rébellion-là ne vous a même pas permis d'avoir une candidature. Cette rébellion ne vous a pas permis de devenir président. Cette rébellion ne vous a rien donné. C'est Soro qui est le responsable. Vous êtes les démocrates. Arrêtez. Arrêtez. Tout le monde a vu Alassane Ouattara à l'œuvre en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu comment il marchait main dans les mains avec Soro Guillaume. À cette époque, il n'était pas rebelle. Il n'était pas rebelle. Donc, il faut laisser les histoires de... Laurent Gbagbo n'a pas fait d'alliance avec Soro Guillaume. Voilà où tu te trompes. Quand tu dis que Laurent Gbagbo a fait alliance avec Soro Guillaume, non. Laurent Gbagbo permet à Soro Guillaume de devenir son premier ministre parce que pour lui, c'est une porte. C'est une porte ouverte. C'est une main tendue pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et la paix. Ce n'est pas un partenariat. Lorsqu'on enlève Seydou Eliman Diarra et qu'on prend Soro Guillaume pour dire viens, que le chef de la rébellion vient, ça ne veut pas dire que Soro Guillaume est le meilleur ami de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas vrai. Laurent Gbagbo a fait tout ça pour le pays, pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Donc souvent, quand je t'entends parler, là, je dis voilà des gens qui n'ont jamais pris la responsabilité. Aujourd'hui, c'est eux qui parlent de l'article 35. Ah, mais pourquoi on a pris un article pour dégager Ouattara? Non, cet article-là, Ouattara a voté oui pour ça.
au référendum. Personne ne parle de ça. Est-ce que toi, Zasso, tu sais que Ouattara a voté oui pour le référendum, pour l'article 35? Après, vous venez dire, ah non, c'était un article ivoiritaire. Ah non, on a voulu. Mais moi, je ne vous comprends pas. Je peux réagir. Et mon dernier point. Je peux réagir parce que c'est beaucoup ce que tu as dit. Tu vas réagir. Mon dernier point, c'est lorsque tu dis que Laurent Gbagbo était avec le RDR. Et, pardon, il était avec le... Oui, c'est ça, le RDR pour dire que Alassane Ouattara était un Ivoirien. Mais c'était en quelle année? Parce que tu ne considères pas le contexte et tu ne considères pas les tests constitutionnels. Au moment où le Conseil constitutionnel ne s'était pas encore prononcé sur la candidature de Ouattara, chacun pouvait dire ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo il peut dire que Ouattara est vietnamien, Gbagbo pouvait dire que Ouattara est ivoirien, peu importe. Mais à partir de 2000, où le Conseil constitutionnel fait l'enquête sur l'identité de Ouattara, et que le Conseil constitutionnel vient dire que Ouattara est d'une nationalité douteuse, à partir de ce moment-là, tout le monde est situé. Donc, ce que Gbagbo a dit avant 2000, tout ce que Gbagbo a dit avant 2000, c'est le chef d'un parti politique qui parle. C'est comme toi, demain, tu peux être chef de parti politique et puis on peut dire, ah, Aïpo n'est pas chose, n'est pas ivoirien. Et puis tu peux dire, ah, comment ça? Comment on peut dire Aïpo n'est pas ivoirien? Aïpo, on a fait tant, vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Et puis, tu finis de dire ça, le Conseil constitutionnel dit, nous avons fait des recherches, effectivement, Aïpo n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que toi, tu peux dire devant le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que tu peux dire? Donc, tu as toute ta troupe là de petits djoulas qui viennent m'insulter. Moi, je m'en fous d'eux. Je tiens à vous dire que d'ailleurs, même là, je vais enlever les commentaires pour ne même pas avoir à regarder tous ces Adams et Bintou et tous ceux qui m'insultent là. Ça, c'est votre problème. Voilà. Et puis, je peux réagir. C'est votre commentaire pour ne même plus avoir à regarder tout ça. Réagir. Je peux pouvoir te parler sincèrement. Voilà. Donc, je tiens à te dire que je sais pourquoi tu m'as envoyé sur ton live aujourd'hui. Parce que tu veux que envoyez les cœurs pour ne pas qu'on signale la vidéo, chers amis. Envoyez les cœurs. Ça ne change pas la dynamique de notre débat. Parce que ce que je sais, c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire est une. L'histoire de la Côte d'Ivoire est unique. Tout le monde la connaît. C'est Alassane Ouattara et Soro Guillaume qui ont agressé le pays en 2002. Je peux maintenant réagir puisqu'on a encore du temps. Et vous passez votre temps à accuser Laurent Gbagbo de l'attaque qu'il a subie. Merci. Iva Hippo. En tout cas, tu sais, j'ai pris mon temps à t'écouter. Mais en réalité, tu es trop loin. Tu es vraiment loin. Et moi, je t'invite toujours à apprendre. Tu vois, nombre de tes amis ont compris. Non, je parle à mon tour. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, tu dis on blâme Laurent Gbagbo. J'ai noté, tu dis on blâme Laurent Gbagbo. Mais on va blâmer Laurent Gbagbo. C'est sa responsabilité. Il a été chef d'État. C'est lui qui a prêté serment, il était président de la République. Il s'est battu à Gueye ici pour le pouvoir. Et les agresseurs. Non, laisse-moi parler. Je peux parler aussi. Et les agresseurs. Est-ce que je peux parler? Oui, mais et les agresseurs? Je dis, Gbagbo même là, Gbagbo a soutenu la rébellion, le coup d'État de 99. Il a dit que je suis d'accord. Non, je peux parler. Laisse-moi parler. Il va moi, je parle à mon nom. Je dis, moi, je parle à mon nom. Tu peux me laisser parler? Bon, d'accord. En 99, Gbagbo, il a applaudi le coup d'État de 99. Vous blâmez les agresseurs. Ses ministres étaient dans le gouvernement de Gueye Robert. Gbagbo était un démocrate, il faisait quoi dans une rébellion, dans un gouvernement de Gueye Robert, un gouvernement militaire. Il faisait quoi dedans? Il va pas soyons sérieux là, hein? Sois sérieux quand tu parles. Tu parles de blâmer Gbagbo. Gbagbo a prêté serment. Il a prêté serment pour défendre les Ivoiriens. Pour protéger les Ivoiriens. Gbagbo n'a pas prêté serment pour qu'on fasse plaisir à Gbagbo. Il a prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait 30 ans d'opposition. Il connaît la crise ivoirienne. C'est toi qui ne connais pas la crise ivoirienne. Gbagbo, c'est tout. Gbagbo a fait assez d'alliances. Il a fait même le Front républicain. Il a fait des boycotts dans ce pays. Donc, tu ne peux pas me dire que Gbagbo est innocent de ce qui se passe dans ce pays. Non. Nombre de ces cadres ont même... Je peux parler. Tu m'as dit de te laisser parler.
Mais j'ai posé des questions auxquelles tu ne réponds pas. Vas-y, ta J'ai question, dit que Sarkozy a été agressé. oui, mais là Charlie c'est de Hebdo a été l'ignorance. Ce que tu agressé. dis, c'est grave. Tu dis Sarkozy a été Charlie agressé. Hebdo a été agressé. C'est Charlie faux. Hebdo, là, est-ce C'est que faux. Charlie Hebdo a Oui. pris la France? Charlie Hebdo, c'est des gens qui sont venus attaquer la France. Mais Ah, ils donc, ont il n'a été pas prêté matés. serment. Ils ont été Donc, il matés. n'a pas prêté serment. Non, je dis, Il n'a pas ils ont prêté été... Non, serment. tu ne comprends pas quelque chose. Attends, s'il te plaît. On dirait que tu ne comprends rien. Il va Hippo. Dans nos pays, même dans nos États, il y a des individus qui vont braquer des banques. Des gens le font. Mais ils sont automatiquement arrêtés, ils sont mis en prison, ils sont poursuivis. Toujours. Le problème de la Côte d'Ivoire, des gens ont traversé les frontières, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, en 2011, ils sont venus prendre la RTI. Ils sont venus prendre la RTI. Ils ont attaqué la RTI. Quand il te parle de ça, tu fais comme si tu n'entends pas. Le régime Gbagbo appelait ça complot de la Mercedes noire. Il dit qu'ils ont même poursuivi ces gens jusqu'à vers Korogo. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu les résultats de ces enquêtes des gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ça, c'était débat 2001. En 2002, à Hippo, quand ils ont fini d'attaquer en 2001, Boga Doudou, paix à son âme, Lida Kwasi, qui est votre ministre de la Défense, et qui bavarde ces derniers temps, qui moi je dis n'a qu'à se taire là. Lida Kwasi, il s'est mis à la télévision, il dit les rebelles qui sont au Burkina là, nous on sait où ils sont, où ils dorment, dans quel restaurant ils mangent, à quel feu ils s'arrêtent. Non, Laurent Gbagbo avait déjà toutes les informations, il savait qu'une rébellion se préparait en Côte d'Ivoire contre son régime Iva Hippo. Tu es un père de famille. Ce que je te dis là, ce n'est pas... Il faut d'abord... Ce que je te dis là, en tant que père de famille, c'est une leçon que je t'envoie. Pour que demain, tu ne passes pas ton temps à dire, comme moi, ma maison a été agressée, c'est à cause de mon voisin. Non, il faut que tu enlèves ça dans ta tête. Tu as une responsabilité. On t'a informé. Même si l'affaire arrive, cherche d'abord à débarrasser le pays de la rébellion. Gbagbo ne l'a pas fait à Hippo. À Hippo, Gbagbo ne l'a pas fait. Très bien. Donc, c'est normal que nous, on blâme Gbagbo. Et puis, secondo, Blaise Compaoré est l'ami personnel de Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré, là, quand Gbagbo partait en exil, c'est du Burkina que Gbagbo est passé. Et c'est le Burkina qui a aidé Gbagbo à rentrer en France avec l'appui de Guy Laberty. C'est une histoire qui est réelle et qui est vraie. Blaise Compaoré a financé Laurent Gbagbo à hauteur de 20 millions de francs CFA pendant 20 ans dans leur clandestinité et dans leur lutte au FPI. Pendant combien d'années? 20 ans. Mamadou Koulibaly l'a confirmé. Aucun cadre du FPI n'a réagi. Aucun cadre du FPI n'a réagi. Mamadou Koulibaly, oui, mais je te dis la vérité, Mamadou Blaise Compaoré vit 20 millions de francs CFA par mois. 20 millions sur 20 ans, ça fait beaucoup d'années. Pendant 20 ans. Et tu sais que Laurent Gbagbo, son ami personnel, c'est Blaise Compaoré. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas empêché cette rébellion? Donc, c'est une complicité. Tu parles de Diom Soro. Diom Soro, il était FPI. Il a participé à déstabiliser des régimes politiques à la tête de la FECI. La FECI est un instrument politique utilisé pour déstabiliser les régimes politiques en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Soro, c'était l'enfant de Gbagbo. Soro, il était au FPI. Si aujourd'hui, ça n'attend pas à Gbagbo, il voulait qu'on lui confie le secrétariat général du FPI. C'est que les cadres du FPI ont refusé. C'est comme ça que Soro, le problème de la FECI, où après Soro, Yayoro devait prendre la tête de la FECI. Je t'informe aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas et puis tu bavardes. Diom Soro, là, c'est un militant FPI. Diom Soro que tu vois là, c'est maintenant il est allé au RDR. Il n'a pas encore démissionné, puis il se promène partout dans son comité politique. Sinon, c'est un militant FPI. Diom Soro s'est séparé de Gbagbo à la résidence de Gbagbo. Il s'est engueulé avec Gbagbo. C'est moi qui te dis ça, Gbagbo est vivant. Blé Goudé est vivant. Parce que Gbagbo a donné la tête de la FECI à Blé Goudé Charles. Je te dis la vérité, ça n'a pas plu à Soro. C'est comme ça que Soro s'est retrouvé au RDR, derrière Diagri Diabaté, à Port-Boué. De là-bas, il s'est retrouvé dans la rébellion. Non, ce n'est pas Soro qui va venir défendre ici. Toi, tu ne peux pas défendre Soro sous nos yeux. Soro, là, sa rébellion, c'est où? Soro, c'est à Bouaké. Si Soro est resté à la tête de la rébellion pendant des années, parce qu'il avait le soutien du FPI. C'est parce qu'il avait le soutien du FPI. Il avait le soutien du FPI, des cadres du FPI. Aïpo, vous dites que non, c'est le président Ouattara qui est à la base de votre chute, c'est lui qui vous a agressé. Mais c'est grave. Un intellectuel ne dit pas ce genre de bêtises. Comment un individu peut agresser une nation, une république, un État? Ça veut dire que l'État ne tenait plus, l'État n'était plus gouverné par quelqu'un. Ça veut dire que le peuple était abandonné. C'est dangereux. Moi, je ne peux pas passer mon temps à dire non, c'est le président Ouattara qui a empêché. Non, c'est grave. Un opposant qui va empêcher une république avec tous les moyens de l'État que vous avez eu, il va déstabiliser votre régime. Il va vous imposer. Non, je pense que
Ce qu'on en est arrivé là, c'est la légèreté, l'incompétence de votre régime qui nous a menés à la rébellion. Tu parles de Diokwe. Mais ce que tu ne sais pas, l'ancien chef d'état-major Doué voulait libérer sa région. Doué voulait libérer Diokwe. Le FPI, les cadres, les Simons sont là, ils se sont opposés. Quand la rébellion a pris Daloa à Hippo, quand la rébellion a pris Daloa, Babo s'est attendu avec Soro. Il a dit à Soro, arrange-toi pour que Daloa, la rébellion ne s'intéresse pas à Daloa. On a libéré Daloa. Parce que Daloa, il y a du cacao. Il y a du cacao. À cause du cacao, Babo s'est attendu avec Soro et on a libéré Daloa. On n'a pas libéré l'Ouest. Pourquoi? Est-ce que tu te rends compte? Nous, on a libéré chez nous à Gagnon. C'est-à-dire, nous, les bétails, Daloa, on a libéré Daloa. Daloa, oui, à la bétail, on a libéré. Mais pourquoi on n'a pas libéré l'Ouest? Non, moi, je finis de parler, tu auras la parole. Parce que tu dis beaucoup de choses que tu ne comprends rien. Et tu parles, on a tué les femmes de Diokwe. Mais les Diokwe, les gens sont morts à cause du régime Gbagbo. C'est le régime Gbagbo qui a voulu qu'on tue les gens en Diokwe. Son rôle, c'est de protéger les peuples de Diokwe. Son rôle, c'est de protéger ses femmes et ses enfants en tant que président de la République. Parce qu'il avait l'armée, il avait les services de renseignement, il avait la diplomatie, il avait tout pour débarrasser Diokwe de la rébellion. Et ce n'est même pas Diokwe, Bouaké. Quand vous parlez de Bouaké, vous parlez de Diokwe. Et à Bouaké, à Korogo, dans le nord. Soro a tué des gens qui n'étaient pas d'accord avec sa rébellion. Dans le nord, il y a des gens du nord qui n'étaient pas d'accord avec la rébellion de Soro, mais ils ont été tués. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Parce que vous protégez Diom Soro. Parce que Diom Soro est l'enfant de Gbagbo. Diom Soro est votre fils que vous aimez. D'après vous, les plus ivoiriens que nous tous. C'est sous vos yeux qu'on a donné un budget de 60 milliards de francs CFA par an à Soro, alors que Soro dirige une partie de la Côte d'Ivoire, où il avait son ministère de l'économie et des finances. Il avait son armée, il était chef d'État. Soro était président de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était une complicité entre vous et Soro. Donc, si les Ivoiriens sont morts là, ce n'est pas... Toi, tu parles de Nicolas Sarkozy. La France, là, la rébellion qui a attaqué, ils ont maté ça. Macron a maté. Charlie Hebdo, là, on les a matés. Est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas? Charlie Hebdo, là, tu les as vus encore? Mais on les a matés. Tout régime, le pouvoir, tout régime politique a pour mission de mater tout ce qui est rébellion et mutinerie. Vous ne l'avez pas fait, c'est de l'incompétence. Et vous ne pouvez pas venir vous asseoir chaque jour devant les Ivoiriens pour nous narguer avec ça. Pour nous narguer avec ça, Hippo. Si la rébellion a frappé la Côte d'Ivoire, c'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas fait son travail. Laurent Gbagbo devait aller au Burkina rencontrer Blaise. Est-ce que tu sais, Hippo, ce que tu ne sais pas? Boga Doudou. Souvent, tu parles de Boga Doudou. Boga Doudou est mort. Mais est-ce que les cadres du FPI ont ouvert les enquêtes? La femme de Boga Doudou a demandé qu'on ouvre les enquêtes sur le décès de son mari. Mais le FPI n'a jamais accepté. Parce qu'avant le coup d'État de 2002, Boga Doudou et les cadres du FPI se sont retrouvés à Tabou. Boga Doudou a demandé, parce que Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou, Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou pour dire, ah, il y a quelque chose qui se prépare, il faut qu'on se batte, venez, on va négocier. Venez au Burkina, on va négocier. Les cadres du FPI ont refusé de négocier avec le Burkina. Ils ont refusé. Les cadres du FPI ont refusé, se sont retrouvés à Tabou. Boga Doudou seul devant tout le monde. Boga Doudou dit allons-y dialoguer. Ils disent qu'on ne dialogue pas, que nous avons les moyens pour mater la rébellion. Le régime Gbagbo a démontré aux yeux du monde entier qu'ils avaient les moyens pour mater la rébellion. Donc, tu ne peux pas venir distraire les gens ici à Hippo. Gbagbo, la stratégie de Gbagbo du FPI, il fallait faire rentrer les rebelles, les étouffer et puis les mater. Et c'était une mauvaise stratégie. Une très, très mauvaise stratégie. Moi, j'ai dénoncé ça dans les Agorés parlement. C'est pour ça que je ne m'attends pas à un Gbagbo. Ce n'est pas une affaire de Ouattara. Moi, je parle en tant que citoyen ivoirien. Je parle en tant que citoyen ivoirien. La stratégie utilisée par le FPI, refus d'aller dialoguer avec Blaise, refus d'actionner la diplomatie, refus d'envoyer le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et autres, votre chose comme Aboudraman Sangaré, qui était le ministre des Affaires étrangères. Il avait fait quoi à son temps? Il est resté à Abidjan. Je n'ai jamais vu Aboudraman Sangaré prendre l'avion pour aller négocier au Burkina Faso. Je n'ai jamais vu ça. Et tout à l'heure, on te parlait, j'ai dit non, il y a eu plus de 665 coups d'État déjoués. Tu fais comme, mais c'est vrai, ça a été déjoué parce qu'il y a eu une diplomatie. Il y a des intellectuels à la tête de la Côte d'Ivoire qui connaissent la notion de l'État, qui savent ce que c'est que l'État. Et ils se déplacent pour aller au Burkina, ils se déplacent pour aller au Ghana pour dialoguer avec les autorités. Ce que vous avez refusé pendant vos 10 ans de régime, parce que vous viviez en autarcie. Parce que pour vous, vous aviez les moyens de mater cette petite rébellion. Maintenant, votre rébellion a tué des Ivoiriens. Donc, vous êtes les premiers coupables.
Et tu me dis, non, pourquoi vous n'accusez pas Soro? Moi, je vais accuser Soro pourquoi? Je vais l'accuser pourquoi? Aujourd'hui, je peux accuser Soro. Mais pour l'instant, c'est Gbagbo d'abord qui était au pouvoir. Donc, moi, je disais toujours que Gbagbo est responsable parce que c'est lui qui est au sommet de l'État. C'est lui qui prenait les décrets. Aujourd'hui, là, pourquoi vous accusez le président Ouattara de beaucoup de choses? Dans tes vidéos, tu insultes toujours le président Ouattara. Mais c'est parce que le président Ouattara a la tête de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est président de la République que tu critiques. Donc, pourquoi tu voulais que nous, les assos, on ne critique pas Gbagbo? Pourquoi toi, tu ne veux pas que nous, on critique Gbagbo à son temps? Moi, j'étais dans les Agorais Parlement quand j'ai condamné la rébellion de Diom Soro Aïpo. Jusqu'à demain. Oui, je vais finir, puis je te donne la parole. Je finis, je te donne la parole. Aïpo, moi, j'étais dans les Agorais Parlement quand j'ai condamné le coup d'État de Diom Soro. Et puis, le fait que Gbagbo ait soutenu la rébellion, le coup d'État de 99, moi, j'ai condamné ça. Aïpo. Non, il ne faut pas rester là, tu vas aller, non, votre rébellion. Moi, je n'ai pas soutenu des rébellions. J'ai combattu la rébellion. Même quand Gbagbo a fait de Soro Diom Premier ministre, c'est nous, on a dit non. Que Soro ne peut pas être Premier ministre. Un chef rebelle, on ne peut pas le bombarder à la tête de la primature. Ça ne se fait pas. C'est de l'incompétence, c'est dangereux pour la devenir de la Côte d'Ivoire. Nous avons dénoncé cela. Soro Diom et certains de ses cadres ont menacé Afi N'Guessan parce que Afi a insisté qu'on désarme les rebelles. C'est nous qui avons organisé la marche à la primature. Nous, les assos, on était encore dans les Agorais Parlement. Donc, moi, je ne soutiens pas les individus. Je défends la République et j'amène les hommes politiques à comprendre qu'ils sont à la tête de l'État. Ils doivent se comporter comme des hommes d'État et assumer leurs responsabilités. Voilà ce que Zasso dit. Il s'agit de la vie du peuple, de nos parents qu'on tue. Notre combat, l'homme politique, son combat, c'est de faire de sorte qu'on ne tue pas les Ivoiriens, alors que sous votre régime, des milliers d'Ivoiriens ont été tués, massacrés. Et ça, je vous dis, non, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. C'est enfantin, c'est ridicule et c'est malheureux. Moi, je trouve ça enfantin. Pendant 10 ans, on a passé ça. Et tu parles d'article 35. Toi, quand tu dis ça, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Laurent Gbagbo, dans ce pays, s'est battu. Il nous a tous, il s'est battu pour nous démontrer que le président Ouattara est ivoirien. Mais c'est vrai, il est ivoirien. Il est ivoirien. Si un juge prend une décision et il dit Alassane Ouattara sous le PDCI, il dit Alassane Ouattara est candidat, le juge prend une décision et le juge dit que Alassane Ouattara a eu un certificat de nationalité, que ça prouve que Alassane est ivoirien. Ici en Europe, on ne fait pas de débat sur ça. C'est la décision du juge, on avance. Mais en Côte d'Ivoire, le PDCI a fait de ça un débat. La République, l'État, le président de la République, tous les cadres du PDCI ont passé leur temps à combattre quelqu'un pour une simple nationalité à Hippo. Une simple nationalité. On a distrait les Ivoiriens. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Ce même problème, Gbagbo ne règle pas le problème. Il poursuit le combat d'Ivoire et le combat contre Ouattara. Voilà l'erreur de Gbagbo. Il est au pouvoir, il a un projet de société. Il prend le problème de Ouattara et il fait ça de ça son programme de société. Pendant 10 ans, Laurent Gbagbo a passé son temps à dire le président Ouattara est étranger, il est le candidat des étrangers. Et vous êtes fiers qu'on prenne l'article 48 pour donner la nationalité à un opposant politique dont le problème a été réglé par un juge. Laurent Gbagbo devait en son temps dire que le juge avait déjà pris une décision où il reconnaît que le président Ouattara est ivoirien. Alors ce débat-là, il faut mettre fin à ça. Et Gbagbo rétablit le président Ouattara. Gbagbo le fait, il rétablit. C'est ce qu'on appelle un chef d'État, c'est ce qu'on appelle aimer son pays, régler les problèmes. Gbagbo ne l'a pas fait à Hippo. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Il est resté dans le même conflit qui consistait à combattre le président Ouattara. Mais ça crée une solidarité. Le président Ouattara a créé l'article 35 dans ce pays. Mais c'est vous, les choses, comme on appelle ça, les cartes de séjour. Mais vous, là, vous avez combattu le président Ouattara à cause des cartes de séjour, alors que c'était une politique pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. C'était une question pour amener ceux qui ne sont pas ivoiriens à contribuer, à renforcer nos caisses. L'économie, ici, là, nous, on paye les cartes. Pour renouveler nos cartes, là, on paye de l'argent. Moi, je paye plus de 200 000 francs. Ici, on paye beaucoup d'argent. Mais comment se fait qu'en Côte d'Ivoire, pour une carte de séjour, vous avez, vous, l'opposition, vous avez retourné le peuple contre le président Ouattara. Aujourd'hui, c'est vous qui criez étranger, étranger, étranger. Non, c'est des bêtises à Hippo. Donc, accepte qu'on accuse Gbagbo. Et moi, je vais dire que Gbagbo a sa responsabilité. Il est le premier responsable du désordre que la Côte d'Ivoire a connu.
Que tu le veuilles ou pas, c'est mon point de vue. On ne peut pas m'enlever ça. Moi, je suis un démocrate, je ne suis pas un suiveur. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir, il a les mêmes moyens de l'État que Bédi a eu, que Gueye a eu et que Laurent Gbagbo a eu. Mais aujourd'hui, il y a la stabilité. Il a repositionné la Côte d'Ivoire au plan international. Il a lancé les grands chantiers. Aujourd'hui, le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Donc, il faut lui dire bravo. Il faut lui dire bravo. C'est les mêmes moyens que Gbagbo avait, c'est ce que le président Ouattara a. Pourquoi lui, il a ça et puis il verrouille le pays. Nos frontières, personne ne peut. Tu vois, tu n'as même pas honte à Hippo. Tu dis, est-ce que j'ai une fois vu des gens, des chars rentrer en Côte d'Ivoire? Mais Hippo, c'est grave ce que tu dis. Si les chars sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont traversé les frontières pour venir tuer, c'est de l'incompétence du FPI. Tu n'as pas honte de dire ça? Tu t'assois pour dire, est-ce qu'on a vu les chars rentrer? Mais si les chars rentrent, le mouton là, on dit mouton là, chez nous au village, à Hippo, chez nous les bêtés là, on dit cabri là, avant de rentrer dans ta maison, il regarde sur ton visage. Le cabri là, avant de rentrer dans ta cuisine, là, il regarde ton visage. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ça pour rentrer en Côte d'Ivoire tant que Ouattara au pouvoir. Parce que lui, il est fort. Lui, il ne joue pas avec son pouvoir. Vous, sous votre pouvoir, des gens se sont levés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont tué des Ivoiriens. Et vous vous justifiez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas honte, Hippo. Et vous vous appelez des gars. Venez me faire le point maintenant de votre lutte. Depuis 8 ans, 9 ans. Depuis 8 ans, 9 ans. Tous vos amis sont morts. Nombreux cadres de FPI sont morts. Depuis que vous avez pris le pouvoir dans ce pays, tout le monde ne fait que mourir. Tout le monde ne fait que mourir. Même dans votre parti politique, de nombreux cadres sont morts. Parce que vous êtes des égoïstes. Vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez plus au peuple. Les gens sont morts à Dieu quoi, à Dieu Trojan parce que le FPI l'a voulu. Parce que le régime FPI l'a voulu. Le régime FPI a passé son temps à armer des enfants de l'Ouest au lieu de leur trouver de l'emploi. Au lieu de leur trouver de l'emploi, on a fait d'eux des miliciens. Et tu veux venir accuser qui ici? Alors, maintenant, tu as la parole. Oh, c'est ça qui est le débat, là. Non, mais je ne dis ma part. C'est ça un débat, je te dis ce que je pense. Tu dis Soro Gbagbo en allié, aller prendre Soro pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une honte. C'est une honte. Un chef rebelle devient premier ministre, ministre de la Défense. Et toi, Hippo, tu vas venir t'asseoir pour parler de ça ici. Tu crois que nous sommes des idiots? Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Nous parlons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous parlons des hommes capables qui peuvent diriger ce pays et faire de ce pays un grand pays comme le Ghana. C'est de ça il s'agit. Non, il ne faut pas venir t'asseoir ici pour dire non, Soro, par rapport à la paix, est-ce qu'on a connu la paix, on a connu la réconciliation? Oui, ton Soro là, est-ce qu'il vous a donné la paix? En 2002, vous avez fait la guerre avec lui. Il avait une armée, Gbagbo avait une armée. Oui, Soro avait une armée, Laurent Gbagbo avait une armée. Ce sont les deux armées qui se sont affrontées. Hippo. Donc, il faut être sérieux quand tu parles. Il faut être sérieux parce que tu parles aux gens qui t'écoutent. Fais-nous le point. J'ai dit le point de votre Gbagbo ou rien. C'est ce que j'attends maintenant. Ok. Moi, tu sais, Zasso, ce que je veux, c'est que tu arrives à un niveau où tu peux faire un débat contradictoire. Franchement, je serai le premier à te féliciter. Parce que depuis des années, hein, que tu t'essaies au débat contradictoire, je me souviens lorsque tu t'es retrouvé sur le plateau TV avec le ministre Charles Blé Goudé et Konaté Navigué, les deux avaient la même réaction vis-à-vis de toi. Et bon, on a 2018, 19, on a 2019. Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit, est-ce que tu penses que en 2019 à Hippo. Je dis, tout ce que tu as dit là, tu penses que... Et puis, Konaté Navigué n'ont pas été à la hauteur. Ton Charles Blé Goudé et Konaté Navigué n'ont pas été à la hauteur. C'est eux les leaders de jeunesse dans ce pays. Ils étaient tous là quand nous on a fui. Et ils nous ont laissé même en Côte d'Ivoire. Donc quand tu veux parler, il faut laisser ce faux débat là. En 10 ans de pouvoir, c'est eux qui avaient la télévision, c'est eux qui bavardaient matin, midi, soir à la télévision. Est-ce que tu comprends? Voilà, la télévision là, c'était pour eux. Nous, on ne pouvait pas parler à la télé. Donc moi là, Dieu a voulu que je sois à la télé. Et c'était pour la première fois, Hippo. Non, ce n'est même pas un débat ça. Ça, ce n'est pas un débat.
C'est pour la première fois que moi, j'ai participé à une émission télé à Hippo. Même les directs, là, quand on les commence peut-être même avec des difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réussi à s'imposer dans les directs. Moi, j'ai commencé. Oui, moi, tu as dit que tu as gagné le débat. Non, mais maintenant, là, je suis la parole. Aujourd'hui, tu vas faire un débat télévisé avec moi à la télévision. Et puis tout les faux fans, là, ils sont... Non, mais c'est la vérité que je te dis. Sous Laurent Gbagbo, là, nous, là, on a organisé marche parce qu'on voulait parler à la télévision. Gbagbo n'a pas accepté. Les Bleus Goudela n'ont pas accepté. La jeunesse de l'opposition ne pouvait pas avoir accès à la télévision ivoirienne. 10 ans, c'était Bleu Goudé seul qui parlait. Donc, il faut dire merci si ça soit allé pour une fois parler à la télévision. Où est le problème? Je dis, viens me dire, moi j'ai parlé à la télévision. Maintenant, là, faites-moi votre bilan. Vous qui avez géré la télévision pendant 10 ans. Tu ne me laisses pas parler. Ah non, mais il faut parler. Mais au lieu de parler, tu parles des gens, non, les djoulas, il faut arrêter ça. Non, il faut arrêter ce débat, les djoulas, arrête ça. Je suis libre de parler de ce que je veux. Oui, mais arrête ton débat, les djoulas, arrête ça, c'est pas bien. Tu as parlé des années 1930 ici. Je dis, les années 1930, là, tu as parlé de ça ici. Donc, si moi je parle de... Oui, mais arrête ton histoire de djoula, là. Il faut raisonner maintenant comme un Ivoirien. Ok, bon, Gasso, tu es fort. Tu es fort. C'est bon. Faut parler, tu es fort. Moi, je suis le seul gars. Je peux rester ici. Tu as parlé 50 minutes, je n'ai rien dit. Oh, mais tu ne peux pas dire quoi. Là où moi je suis assis, là, toi, tu vas dire quoi? Il faut parler seulement. Tu vas dire quoi? Regarde, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que je ne parle même pas, tes gars disent que je suis nul. Non, mais tu n'as pas d'argument, tu vas dire quoi? Si toi, tu as argument, tu n'as pas d'argument. Je ne parle même pas. Je ne parle même pas de gens, tout le monde dit que je suis nul. Mais quand je parle là, des fanatiques comme ça, ils sont là, c'est la personne de Gbagbo, ils soutiennent. Mais soutenez la Côte d'Ivoire, soutenez la République. Traite-moi de tous les noms, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Traite-moi de tous les noms. Vos idéologies, Gbagbo rien, pendant combien d'années ça ne vous a rien apporté? Nombreux cadres ont été tués. Aujourd'hui, vous êtes content parce qu'on a libéré Gbagbo. Et toi, tu es là, tu vas t'asseoir ici, tu seras candidat. Qui t'a dit qu'il va être candidat? C'est moi qui t'ai dit aujourd'hui, il ne sera pas candidat en 2020. Nous, là, après les élections présidentielles de 2020, il va aller à Abidjan pour s'asseoir. Maman, il faut noter ça aujourd'hui, c'est moi qui t'ai dit ça, qu'il sera candidat en 2020. Qui t'a dit ça? Vous pensez que vous planifiez un bédier là? Nous, on va tomber dans vos gestes. Ou bien tu ne veux pas faire un débat. Voilà. Mais il faut parler. En fait, tu n'es pas respectueux. On est dans un débat, tu es sur ton écran, tu joues au jeu, tu es sur ton écran. Et je ne joue pas au jeu, je t'attends. Je t'attends. Quand tu seras responsable et que tu vas me laisser parler, je vais parler. Ah, il faut parler. Je te dis qu'il est tard chez moi ici. Je ne vais pas me mettre à crier ici avec toi. On n'a pas dit de crier, tu es en train de parler. Quand tu parles, on t'entend. On t'a pas dit de crier. Quand tu parles, nous, on t'entend. Il faut parler. Quand tu vas me donner la parole, je vais parler. Ah, tu as la parole. Okay. Hello? Ok, il a lui-même coupé la vidéo. Bon. Hippo. Il va à couper la vidéo encore. Bon, je vais te laisser parce que je vois que tu ne peux pas. Toi, tous les matins, tu es assis là-bas, toujours tu fais vidéo, on te dit, viens parler maintenant, tu dis, je fais tard. Bon, tu dis, tu veux faire débat. Maintenant, j'accepte, tu dis, maintenant, je fais tard. Bon. Je fais quoi? J'arrête, non? Ou bien je fais quoi? Ben, toi-même, tu as coupé ça, tu as coupé la chose de toi-même. Hein. Bon, chers amis, moi, je pense qu'on va le laisser parce que il a encore coupé la chose. Après, c'est pour se plaindre. Je vais profiter pour répondre à quelques commentaires. Je vais rapidement répondre à quelques commentaires. Il y a quelqu'un qui dit « Zasso, tu as peur que Gbagbo soit candidat ?» Non. Je ne sais pas ce que tu appelles être candidat. Moi, je sais que juridiquement, Gbagbo, il est devant la justice, il a été condamné.
Moi, je parle en tant qu'un intellectuel. Je sais qu'il ne peut pas être candidat. Donc, il est mieux que je te dise la vérité qu'il ne peut pas être candidat. Il va être candidat comme il va passer par quel moyen? Son procès à la CPI n'est pas encore fini. Et c'est un truc qui est parti pour longtemps. Secondo, gagner les élections face aujourd'hui au régime Ouattara, c'est facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, là, pendant combien de temps, vous les militants, vous avez passé votre temps à boycotter? Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député, vous n'avez rien. Vous avez boycotté même votre propre inscription sur la liste électorale. Même on dit, allez-y faire carte d'identité. Vous avez, donc moi, je vous connais, je sais de quoi je parle. C'est quoi, Baba peut pas aller encore, il va gagner l'élection. Quand au premier tour, il a eu 38%, là, c'était avec la LMP. Mais aujourd'hui, cette LMP-là n'est plus constituée. Aujourd'hui, là, le parti est cassé, le FPI est divisé. Babo lui-même a participé à déstabiliser même lui-même son propre parti politique. Le parti est cassé. Vous allez faire quelle élection pour gagner? Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Moi, je ne viendrai pas faire des vidéos pour vous faire plaisir. Non, non, moi, je ne suis pas dans ça. Je préfère, depuis des années, je vous dis toujours, rentrer dans le jeu politique. Conditionner votre existence politique par la libération de Laurent Gbagbo, c'est très dangereux. Je vous l'ai dit et je vous ai toujours répété ça. Même le RDR qui est aujourd'hui au pouvoir, ils ont boycotté les législatives en 2000. Mais après, le RDR s'est réveillé. Ils ont compris que c'était une erreur politique. Aujourd'hui, le RDR s'est imposé en 2000 et ils ont eu plus les conseils généraux. Ils ont eu plus les conseils généraux. Ils ont eu assez de maires. Ils ont eu les moyens. Ils ont organisé leurs militants. Ils ont mobilisé leurs militants. C'est pour ça qu'ils sont restés une force politique. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain politique, le RHDP reste aujourd'hui la grande force politique. Elle reste aujourd'hui la grande force politique. Les militants sont sur la liste parce qu'ils participent aux élections. Mais vous ne participez à rien. Et tu me dis, j'ai peur de Gbagbo. Pendant 10 ans, comment nous avoir peur de quelqu'un? On a pris sous nos yeux, on a mené à la CPI qu'on a enfermé pendant 9 ans. On va avoir peur de lui par rapport à quoi? Il faut arrêter ces petits débats-là. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Bon, Yves Aipo, bon, moi je vais arrêter parce que là, je pense que... Il y a des gens, vous parlez. Tu vas venir parler de Stéphane Kipré ici. Afi a lancé un défi à Stéphane Kipré. Afi a dit à Stéphane Kipré que tu as pris l'argent de la filière café cacao. Est-ce que Stéphane Kipré c'est une fois prononcé sur ça? Il ne s'est jamais prononcé sur ça. Quand Afi a dit, Afi était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Afi dit que Stéphane Kipré a détourné des milliards dans la filière café cacao. Stéphane Kipré ne s'est jamais prononcé. Et toi, tu vas venir me parler de Stéphane Kipré ici. L'argent que les gens détournent, c'est l'argent de la République. C'est notre argent, nous tous. La République, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Donc, si des gens détournent l'argent de la République, on doit leur poser des questions. C'était tout à fait la vérité. Parce que c'est notre argent. C'est parce que nous tous, on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être président, qu'on met des gens à la tête de l'État pour travailler pour nous, le peuple. Notre argent a été détourné. Tu veux participer au débat? Tu veux participer au débat? Ok, d'accord. Tu veux participer au débat? Ah, d'accord. Tu veux parler de Charlie Hebdo. Est-ce que quand on a attaqué Charlie Hebdo, toi, Hippo, tu as vu les opposants, tu as vu en France, les partisans de Sarkozy accuser les opposants en France? Même si tu fuis, je vais te poser les questions. Quand on a attaqué Charlie Hebdo en France, est-ce que toi, Hippo, tu as vu les partisans de Sarkozy accuser les opposants français? Non. Ils ne peuvent pas accuser les opposants français, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'eux, ils sont au pouvoir pour mettre fin à ces attaques. C'est pour ça qu'ils sont là. Tu vas venir prendre l'exemple sur Charlie Hebdo, puis une Côte d'Ivoire, où tes amis ont laissé, le FPI a laissé des gens rentrer tranquillement, venir tuer, massacrer des gens, et vous allez venir sur les réseaux sociaux pour justifier ça. Moi, j'ai vraiment honte. Alors, Irébi, mais tu peux m'envoyer une invitation. Iré, je t'envoie une invitation. Moi, mon président, il est fort, hein, brave qu'il est fort. Irité, je t'envoie une invitation si tu veux parler. Bon, de toutes les façons, je sais que toi aussi tu m'as bloqué. Irité, tu m'as bloqué, hein? Tu peux m'envoyer une invitation, je vois que tu m'as bloqué là.
Venez parler, je vous attends. Venez parler. Venez ici, venez en parler aujourd'hui. Ne fuyez pas, vous les gars, Babou là, venez. Moi, j'ai trop confiance à mon président au pouvoir. Ouattara, il est fort. Ouattara, il est fort, c'est pas un plaisantin. Il gouverne la Côte d'Ivoire comme un homme d'État. Le président Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire comme un homme d'État. Non, moi, je suis trop serein. Je suis trop serein. Tu vas venir s'asseoir ici, puis il va dire non. Le président Ouattara, aujourd'hui, l'est des grands chefs d'État après Félix Houphouët-Boigny. Il fait la fierté. Il est un bon gouvernement. Avec à la tête Gon Coulibaly. Il a une équipe d'hommes qui savent anticiper. C'est ça. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, les assos sont assis là. Donc, c'est déjà une force. Aujourd'hui, on a fait rallier beaucoup de personnes. Notre combat politique. Sur les réseaux sociaux, on fait rallier beaucoup de personnes et on changé la mentalité de beaucoup d'Ivoiriens. Moi, je suis fier. Aïpo, il faut venir en parler. Tu vas venir donner des exemples ici pour quelqu'un qui était au pouvoir d'État, qui avait tous les services de renseignement. On a tué Boga Doudou. Voilà aujourd'hui chose, comment il s'appelle? Désiré Tagoro qui a été tué. Soro a tout fait, la faire rentrer la femme de Désiré Tagoro. Oui, allô? Allô, bonjour Asso. Bonjour. Ouais, c'est ton frère Kassim Karamoko de Paris. C'est pour participer à l'émission. Il n'y a pas de souci, la parole est libérée, frère. Okay. J'avais invité Aïpo pour venir nous faire le point. Malheureusement, aujourd'hui, Babo travaille aux côtés de Bédier et de Diom Soro. Non, laisse-le, il n'a pas d'argument. Donc, il cherchait un échappatoire et puis il s'est échappé, quoi. Donc, il s'est échappé, voilà. C'est un enfant, c'est un enfant. Je lui ai toujours dit ça. Il dit, il veut faire débat. Voilà. Ça, non, je veux faire débat. Je dis, viens. Maintenant, je l'appelle, il ne veut pas venir. Il attendait un débat où il voulait venir s'écouter parler, en fait. C'est le genre de personne. Il parle et puis il veut se convaincre lui-même. En fait, il ne parle pas. Sur le plan politique, ça ne paye pas ça. En fait, ils ont passé leur temps à faire cela dans les agora et parlements, à l'université et autres. Comme à la base, c'est des professeurs. Tout leur temps, ils ont passé en se justifiant et en se convainquant eux-mêmes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Bien. Ça s'appelle la politique de la victime. C'est-à-dire, même quand ils sont au pouvoir et qu'ils sont en position de force, ils se sont toujours posés en victime. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est une stratégie de communication. Ça peut payer un temps, comme on le dit si bien. Hein. On peut tromper tout le peuple, enfin tout le monde un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc du coup, le jour du réveil leur a été fatal. C'est ce qui s'est passé en fait. Oui. Mais en fait, je vais rentrer dans le vif du sujet en disant que en fait, c'est pas la peine d'organiser des débats avec eux parce qu'ils n'ont pas de bilan, ils ne peuvent pas. D'abord, les 10 ans de pouvoir de Gbagbo et je veux dire les 10 ans de lutte du FPI, ça a accouché de quoi? D'une souris ou pour ne pas dire moustique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que sur tous les plans, ils ont perdu. Sur le plan politique, ils ont perdu. Sur le plan même de l'organisation, ils ont perdu. Ils ont cru qu'ils pouvaient ruser à tout moment. Non, la politique, la politique, c'est un travail de responsabilité. Voilà pourquoi je suis d'accord avec toi quand tu dis que M. Ouattara est un homme responsable. Houphouët-Boigny en son temps, quand il disait à Gbagbo Laurent, viens apprendre, ou venez apprendre, il aurait dû accepter. Parce que la politique, il faut être initié politiquement. Les diplômes ne font pas la politique. La politique, c'est le travail du terrain, c'est le travail de la compétence. Mais alors que c'est des gens, un gars comme Abdraman Sangari, il a quelle notion de diplomatie? Il n'a jamais été diplomate de carrière. Alors, il a été bombardé ministre des Affaires étrangères. Mais face à un problème diplomatique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps entre les mains des filles à Abidjan, n'est-ce pas? Oui. Ok. Face à des gens comme les leaders Moïse Kouassi, oui, ils ont passé leur temps en train de donner des cours à l'université, chose qui est salutaire. Mais ils n'avaient pas de notion politique. Ils n'ont jamais été des hommes politiques de terrain. Ils ont déjà. Est-ce que ces gens-là ont déjà dirigé une situation politique, une situation compliquée? Voilà. Donc la politique, c'est un travail à longue haleine, c'est un travail de responsabilité. Tous les militants du FPI, c'est ce qui est dommage avec eux, c'est qu'ils ne sont pas capables de voir l'irresponsabilité collective de la tête du FPI. Ça, c'est clair. On ne peut pas être président d'un pays et qu'un chef d'État voisin vous appelle, vous dire que, écoute, par les liens qui nous lient, vous avez une partie, je veux dire, frustrée ou lésée de votre corps, de vos corps habillés qui sont chez moi, mais venez avoir une discussion et que vous refusez. Refusé de dialoguer avec Blaise. Blaise a interpellé le régime FPI
Djibril Bassolé a appelé Boga Doudou. Boga Doudou est rentré en Côte d'Ivoire, il a été tué. Nous, les Assous, on a dit, il faut qu'on voit clair dans la mort de Boga Doudou. Boga Doudou allait en France, il a rencontré Djibril Bassolé. Boga Doudou ne voulait pas. Les gens ne voulaient pas Djibril Bassolé. Boga Doudou s'est entêté pour aller rencontrer Djibril Bassolé en France. Boga Doudou est venu, il est mort. Cher ami, c'est ça qui est la vérité. C'est ça, non, je sais. Et puis, ok, deuxièmement, quand il parlait de comment on appelle ça, de l'article, machin. Mais attends, dans un pays sérieux, dans un pays où les gens sont sérieux, où, enfin, un régime qui est dirigé par des gens sérieux, consciencieux. Mais attendez, vous avez été incapable de protéger votre population. Ok, au cours d'une élection, Yaoundé, il sort un matin, il annule la voix de combien? Presque 1 million, hein, ou plus d'1 million d'électeurs. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est président contre le gré d'une partie des Ivoiriens. Mais ils étaient prêts à accepter. Lui, Yves Aïpo, qui s'est dit légaliste. Il s'est dit légaliste, mais attends, Yaoundé vient, il marche sur le droit. C'est-à-dire, attends, le droit de vote, c'est un droit fondamental à les citoyens. Il marche sur le droit, sur les fondamentaux d'une partie du corps électoral de la Côte d'Ivoire. Et lui, Yves Aïpo, est prêt à accepter cela. Et il se fait appeler légaliste. Et au FPI, Mamadou Koulibaly, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que cet homme-là, quelquefois, en tout cas, il est lucide quelquefois. Il a dit non. Moi, il a dit ici à Paris, j'étais dans la salle. Bien que je ne suis pas FPI, mais j'étais dans la salle. Il a dit aux militants du FPI, il dit quand ils ont pris cette décision, j'ai dit non, je n'étais pas d'accord parce que juridiquement, ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Lui, Yves Aïpo, il va enseigner quel article de droit à Mamadou Koulibaly, lui, Yves Aïpo. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit sérieux. Le problème de la Côte d'Ivoire, hein, que ce soit du parti au pouvoir, de nous et la société civile, c'est un problème de responsabilité collective. Ça, c'est clair, la responsabilité collective. À se dépasser et à prendre ses responsabilités. Ça, c'est clair. L'homme responsable, c'est celui qui est capable de voir la vérité quand il y a la vérité. Comme les Assous. Qui est capable de voir, voilà. Nous, les Assous, nous sommes des responsables. Quand il y a le mensonge. Voilà. Ah, mais voilà. Donc, c'est-à-dire, Yves Aïpo, on lui explique des situations, c'est-à-dire claires et limpides, et il trouve à dire, mais attendez, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais été gérée sous Gbagbo. C'était devenu, c'est-à-dire, un foutoir à ciel ouvert. On sait ce qui s'est passé. Très bien. Donc, qui nous excuse, hein? Le bilan de Gbagbo, les 10 ans de Gbagbo, le bilan des 10 ans de Gbagbo, c'est quoi? La ruine, la désolation, l'anarchie totale. Voilà. Gbagbo Laurent, pendant la campagne en 2010, une émission qu'ils ont organisée face aux électeurs. Mais il a dit devant la nation toute entière, il dit, je reconnais qu'il y a des diplômes qui sont achetés, je reconnais qu'il y a des endroits où la police n'a plus le droit, c'est les étudiants qui font la loi, les CD piratés en Côte d'Ivoire, nos artistes étaient pillés, organisés par Blé Goubé et la Fessi, Gbagbo l'a reconnu. Mais ces partisans-là, qu'est-ce qu'ils en disent de cela? Les diplômes étaient vendus, les entrées dans les grandes écoles étaient vendues, on sait ce qui s'est passé. Mais attendez, et si ils sont des gens consciencieux, des gens normaux, mais qu'ils soient à un moment donné capables de dire qu'effectivement, tout n'était pas mauvais, mais tout n'était pas rose non plus. Ils nous présentent Gbagbo comme un messie, Gbagbo comme l'homme parfait, comme l'homme politique parfait, mais la roublardise, ce n'est pas de la politique. Le miroitage n'est pas de la politique. La politique, c'est régler les problèmes qui s'opposent à nous, comme Alassane Ouattara est en train de le faire. Merci beaucoup, frère. Merci. Quand il y a eu une mutinerie, il a pris ses responsabilités. Voilà un homme politique. Il a pris ses responsabilités. Voilà. Le président Ouattara a pris ses responsabilités et il ne fait que prendre ses responsabilités. C'est pour ça que moi, nous sommes d'accord avec le président Ouattara. Les gens pensent que non, c'est un jeu d'enfant. Ils passent leur temps à se justifier. À se justifier seulement. Mais justement, j'aimerais dire à Yves Aïpo en droit qui se justifie, s'accuse en même temps. Voilà. Celui qui Zazo, oui. Si tu vois quelqu'un tout le temps qui est en train de se justifier, ça veut dire qu'il s'accuse lui-même, il se reproche quelque chose. Oui. On était tous en Côte d'Ivoire, on a vu la gestion calamiteuse. Moi, je suis des Gagnois comme toi. Je suis né, grandi à Djoulabougou. Mettez les cœurs, il ne faut pas, ils vont me couper. Mettez les cœurs, il ne faut pas, ils vont me couper. Envoyez les cœurs. Gagnois était une ville. Envoyez les cœurs, il ne faut pas, ils vont me couper. Il était obligé de passer par Yamoussoukro, ou bien il prenait hélicoptère pour se rendre à Ouagadougou parce qu'il n'y avait plus de route. Attendez, la rébellion lui a empêché de faire les routes. Et qui contrôlait le port? C'est Gbagbo qui contrôlait le port. Il dit qu'il avait la Côte d'Ivoire utile. Laurent Gbagbo avait la Côte d'Ivoire utile. Et Soro avait une autre partie. Il ne faut pas te laisser distraire. Non, je ne me laisse pas distraire, mon frère. Là où je suis assis, là, qui va me distraire ici? Moi, là, qui va me distraire? On est sur la bonne lancée.
Et maintenant, on va faire face à cette nouvelle organisation, cette nébuleuse-là, qui est en train de se mettre en place, parce que là, ils sont dans une logique d'insurrection. Mais je vais leur dire quelque chose. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire est dirigée maintenant par des gens responsables. Ahmed Bakayoko à la défense, Amadou Gon à la primature, M. Ouattara, comment on appelle ça, à la présidence. Donc c'est un trio de choses. C'est un trio, hein, c'est un trio, on ne joue pas avec. Voilà, quiconque va s'amuser à troubler la quiétude et le sommeil des Ivoiriens trouvera le RHDP sur son chemin. C'est Dieu qui a fait. fait. Merci mon frère Zasso, et puis bon après-midi à toi. En tout cas, vraiment frère, merci beaucoup. Non, ne quitte pas, ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Ouais. En tout cas, vraiment merci. Et j'attends des Ivoiriens qui doivent intervenir de la sorte, que vous soyez pro FPI, PDCI. Moi, j'attends des gens avec des arguments solides. Voilà. J'ai appris maintenant que depuis, j'essaie d'interpeller les gens du PDCI RDA pour qu'on nous donne le nom de leur candidat aux élections présidentielles de 2020. Aïpo se plaint, il est maintenant défenseur de Konan Bédié parce que pour lui, Bédié peut prendre le pouvoir en 2020. Je leur ai dit que le PDCI n'a pas de candidat pour affronter le RHDP en 2020. Donc, il ne faut même pas, ils vont se fatiguer. Voilà. Nous, on est prêts à faire la campagne. Si c'est les arguments, on a les arguments. Oui, on a un bilan inattaquable. On a un bilan inattaquable. Le président Ouattara est clair, il dit mon bilan, il est inattaquable. Depuis où faut le poignet. Mais Zasso, je vais encore appuyer le coup. Oui, appuie le coup. Vas-y, mon frère, vas-y. C'est ça même, j'aime. Voilà, si on veut s'inscrire dans le temps, Ouattara a fait plus dans le temps que Houphouët-Boigny, parce que Houphouët a eu 37 ans de pouvoir. Hein. Oui. Ouattara n'a eu que 10 ans. En 10 ans, quand tu mets les deux bilans ensemble, c'est-à-dire quand les 10 premières années de Houphouët-Boigny et les 10 premières années de Ouattara, mais le calcul est clair. Ouattara, c'est la pointure au-dessus. La seule chose, je te coupe pas la parole. Hein. Je te coupe pas la parole. Moi, j'ai été au Ghana. J'ai vu un peu le Rwanda, ce qui se passe actuellement. Le président Ouattara, aujourd'hui, je dis c'est l'un des meilleurs chefs d'État avec tous les réseaux qu'il a. La seule chose qui fatigue actuellement, je suis allé à Abidjan, frère. J'ai vu l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de nouvelles routes. J'ai vu des merveilles. La seule chose, il faut qu'on mette les maires. C'est-à-dire, il faut conscientiser nos maires. Il faut amener les maires à comprendre que les communes, là, c'est comme s'ils étaient présidents de la République. C'est d'abord leur commune. En tout cas, être maire, ce n'est pas vendre les terrains seulement. Ce n'est pas vendre les terrains, puis aller faire les funérailles seulement. Mais ce sont les maires qui me déçoivent. Aujourd'hui, il faut regarder la révolution qui se fait à Koumansi. Si c'est Bakongo à la tête de la commune de Koumansi, cher ami, en si peu de temps, je suis allé à Koumansi. J'ai dit, mais donc on pouvait faire ça. C'est des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, si c'est Bakongo en train de faire un excellent travail. Regardez déjà à Bobo. Le ministre Ahmed Bakayoko fait un excellent travail. C'est pour ça que moi, c'est d'amener le président, le chef de l'État à un certain moment donné, à la tête des communes, il faut prendre des mesures. Des gens qui ne travaillent pas, tu les dégages et tu mets des gens qui vont travailler. Vous mettez des gens qui vont travailler et comme ça accompagne votre combat politique. Voilà, vas-y frère. En fait, on ne fait pas la politique juste pour gagner de l'argent et puis se grossir le ventre. La politique, c'est le travail des gens responsables. C'est tout. Il faut que moi je dis, hein, maintenant, ça dit, bon, je ne sais pas si ça peut, on peut faire remonter ça. Il faut travailler d'abord sur la moralité de quiconque qui veut se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. Quelle est sa moralité en fait? Parce que oui, on peut se faire élire, mais être de mauvaise moralité. Oui. Il faut qu'on impose, c'est-à-dire à un maire un résultat draconien, c'est-à-dire tu es là pour 5 ans. Ok, après 5 ans, c'est-à-dire tu nous déclares tes biens avant d'être candidat, pendant ta gestion, et après ta gestion, on va mener des enquêtes. Ok, et quel est ton, c'est-à-dire, tu penses qu'en 5 ans, quoi tu peux apporter à la commune ou à la ville? Voilà, si tu n'as pas apporté ces choses-là, il faut les justifier, sinon tu pars en prison. Oui. Ça s'appelle prendre ses responsabilités. Tu es en Suisse, moi je vis en France. Mais écoute, c'est-à-dire le maire de ma commune, mais si je veux le voir demain matin, je me rends à la mairie et puis ben voilà, et son bureau est ouvert. Je lui dis ce dont j'ai besoin. Mais des maires bunkérisés chez nous, ils vivent tous dans des bunkers. Ils vivent tous, c'est des multimilliardaires. Nos maires sont riches, ils viennent pour voler, piller et puis s'asseoir, s'enrichir, voilà. Régler des problèmes de foyer. C'est leur travail, ça. Oui, mais c'est leur travail qui est là. Ils vont venir chercher le maire. Non, ma femme et moi, on ne s'entend pas. Et la nuit, le maire va prendre la voiture pour aller régler les problèmes de couple.
Aujourd'hui, regarde, arrive au plateau, frère. Il faut arriver au plateau. Il faut arriver au plateau. Oui, il y a du travail. Il y a du travail. Il faut, il y a du travail qui a été fait. Je dis, frère. Moi, si on m'a dit. Non, frère, j'ai dit, je suis arrivé au plateau pendant la campagne de Fabrice Savignon. Frère, le plateau là, depuis qu'Ofou est parti là, rien n'a changé au plateau. Ce sont les mêmes bâtiments. Voilà. Des quartiers précaires au plateau. Au plein cœur du plateau, tu arrives même, c'est décevant. Mais arrive, je suis... Cher ami, j'ai quitté le Ghana en 2012. Je retourne au Ghana en 2018. Mais ce que j'ai vu là, Accra, j'arrive à Accra. Mais frère, c'est des merveilles. Mais les Ghanéens bossent, les Ghanéens travaillent. Le Ghana au travail, tu arrives dans les villes, mais tu es fier. Chez nous, les gens sont à la tête, on les met à la tête des choses, des responsables, ils ne sont pas unis, ils ne s'attendent pas, ils ne pensent pas au développement. Le peuple le soutient dans ces genres de désordre. Et moi, j'ai vraiment mal, quoi. J'ai vraiment mal. C'est pour ça que je salue Cissé Bakongo puis Ahmed Bakayoko. Cissé Bakongo, Ahmed Bakayoko, en tout cas, moi, je leur dis bravo. Si on les laisse à la tête de la commune de Koumansi, sur 5 ans, 10 ans, mais c'est fini. C'est fini, ces communes vont se développer. Il faut... Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est le fait qu'on confie le plateau à chose, comme on appelle ça. Lui qui est là actuellement, là. Voilà, le jeune maire. Mais c'est des gens qui ont géré la commune de Plateau. Le Plateau, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Même si on organise une élection comment, Plateau, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas jouer avec le Plateau. Plateau, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter, moi, Zasso, qu'on remette le Plateau aux mains des petits plaisantins. Le Plateau, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Il faut mettre au Plateau un homme qui est capable d'apporter le développement, nous faire des buildings, développer le Plateau. L'homme qui va se lever, aller chercher, signer des partenariats aux États-Unis, dans des grandes villes comme de Washington, d'ici faire rentrer des grandes personnes pour développer le Plateau, créer de l'emploi. On allait donner à quelqu'un là, tous ses parents sont à Djamé, dans les quartiers d'Abobo là, et choses à Bobo, et Tita Bobo, et Tita Djamé, et Tita Yopougon, ils viennent tous voter au Plateau. Eux ne vivent pas au Plateau, mais ils viennent tous voter au Plateau, parce que c'est le système du PDCI. Voilà, mais bon, quand on a parlé de ça, on a dit que non, ben on était de la Côte d'Ivoire et des étrangers, machin. Non, moi j'ai été déçu, en tout cas j'ai été déçu du RHDP face à ce qui s'est passé au Plateau. On n'est pas dans un jeu. Moi je ne suis pas dans les débats étrangers, tout ça, moi je ne suis pas dedans. On n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu, on ne veut développer, changer les conditions de vie d'une population. La commune comme le Plateau, même avant les résultats, on connaît déjà les résultats. Vous pensez dans le monde entier, là, les élections qu'on organise là, c'est parce que tout est parfait, non? Oui. C'est ce que je viens de te dire. La politique, c'est le travail des gens responsables. Voilà. C'est-à-dire, de part et d'autre, que ce soit parti au pouvoir, et opposition, société civile, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine irresponsabilité collective. Ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est clair. Parce que pourquoi céder aux caprices d'une communauté? Pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est pas un village. La Côte d'Ivoire, c'est un État, c'est une république. Voilà. C'est pas parce que les Hébreux ne sont pas contents que Savignon ait gagné qu'on doit céder. Pourquoi? Ça, c'est vrai. Et le corps électoral, et ceux qui ont voté, on fait quoi de l'élection des gens? Voilà, donc on aurait dû pousser cette histoire-là jusqu'au bout. C'est ça, être une république. Voilà, quand on parle de république, on ne parle plus de groupe ethnique, on ne parle pas de communauté, on parle de nation. Alors, donc, justement, le parti au pouvoir n'a pas été assez responsable. Non, le parti au pouvoir n'a pas été assez responsable vis-à-vis du Plateau. Moi, je l'ai dit à certains cadres, je dis non, moi, je ne suis pas d'accord. Cher ami, moi, j'étais au Plateau, j'ai participé aux élections au Plateau. J'ai suivi les événements au Plateau. On n'a même pas encore matin, le résultat n'est même pas proclamé. Les gens étaient déjà les Hébreux ont envahi le Plateau. Voilà. Les gens avaient des bois, des machettes. J'ai dit, mais j'étais surpris, on n'a même pas encore proclamé le résultat. C'est-à-dire, ils ont préparé la chose pour créer un désordre. Voilà. Une élection où on fait parvenir, on envoie des gens dans des cars. Oui. Le Plateau, il y a combien d'habitants? Mais regardez ceux qui ont voté. C'est un système conçu depuis des années et on ne cherche pas à déverrouiller le système pour apporter le développement. C'est le PDCI. C'est le même système du PDCI qui est là. Comment des gens qui ne vivent pas au Plateau, ils n'ont aucune réalisation au Plateau, ils ne font rien du Plateau. Et au Plateau, c'est des hommes d'affaires qui financent l'argent. Vous partez voir des gens qui ne comprennent rien de la politique et c'est eux qui vont venir imposer quelqu'un à la tête du Plateau.
Ils votent à Yopougon. Les mêmes votent à Yopougon. Ils votent au plateau. Ils votent à Djamé. Ils votent à Benjerville. Ils votent... Non, mais c'est un désordre que j'ai vu, frère. J'ai dénoncé ça. Je suis d'accord avec toi. Le gouvernement a occasionné ça. Mais tout compte fait, les assos, tout compte fait, nous, la nouvelle génération, voilà pourquoi je ne veux pas qu'on se comporte comme les corps. Non, pas du tout. On suit maintenant des projets de société, mais pas des individus. Effectivement, un projet mené par un individu, je suis d'accord. Mais un individu tout court, non, moi ça ne passera plus. Merci. Babo n'est pas le sauveur, Babo c'est pas l'enfant de ma maman. On est d'accord. Babo c'est un homme politique, Alassane c'est un homme politique. Je suis d'obédience libérale parce qu'Alassane, il mène une politique libérale à la tête d'un parti libéral. Ça c'est clair. Que ce soit avec ou sans Alassane, moi je suis RHDP. Ce qu'on peut aussi demander dans les jours à venir, on va demander au chef de l'État, il faut vraiment une vraie formation des cadres. C'est important. Si aujourd'hui la Chine, beaucoup de pays ont réussi, ils ont formé les cadres. Hein. Il faut vraiment éduquer les gens à la chose vraiment politique. Parce qu'il faut amener les cadres à s'ouvrir et à partager. Les cadres doivent comprendre que quand un homme a une fonction de l'État, tu ne dois pas servir que tes parents. Tu ne dois pas servir que tes frères. Tu ne dois pas être... Non, mais ce que j'ai remarqué, beaucoup quand on les nomme, ils préfèrent plus être proches de leurs propres parents. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a nommé. Quand on vous nomme des responsables, des ministres à la tête de la République... Je te raconte une anecdote. Voilà. Il y a quelque chose d'abord même qui doit prendre fin en Côte d'Ivoire. Oui. Quelqu'un qui est nommé ministre net, il prend sa voiture, il va dans son village pour dire on m'a nommé. Voilà. Et puis tes parents vont faire des cérémonies. Tes parents vont faire des cérémonies. Voilà. Moi j'ai vu ça, j'ai dit mais ça veut dire quoi? Un ministre de la République, le président Ouattara te nomme. Voilà, un ministre suisse, voilà, on l'a nommé, il prend sa voiture, il va dans sa région et puis il va rassembler les gens de son village pour dire on m'a nommé. Ouais. Et eux aussi, ils vont faire une délégation, venir dire merci au président, tu as nommé notre fils. Non, c'est pas votre fils. C'est pas votre fils. C'est un citoyen ivoirien. C'est un citoyen ivoirien. Surtout le poste de ministre, ça veut dire serviteur, donc il va servir la nation. Donc dans ce cas, il doit faire une tournée nationale pour dire à tous les vieux ou à tous les villages de venir dire merci au président. Non, il y a des choses qui doivent cesser. Non, Kassoum, à partir d'aujourd'hui, je vais te nommer. Tu seras dans le mouvement Nouvelle Génération. Parce que c'est ça que nous, je recherche. Je suis de cœur avec toi. Merci, frère. Je suis de cœur avec toi. Merci. Donc, oui, parce que tu avais annoncé même une tournée européenne, mais bon, jusque-là, j'attends. Non, je suis en train de chercher les moyens. Je suis à la recherche des moyens pour engager la tournée européenne. Ah bon? Ouais, je suis à la recherche des moyens. Tu sais, nous qui avons de bonnes idées, on n'est pas financé, on n'est pas soutenu. Nous qui avons de bonnes idées, on n'est pas financé, on n'est pas soutenu. Donc, on doit se débattre nous-mêmes, convaincre les uns les autres, pour qu'ensemble on regroupe les moyens pour engager le combat. Tu comprends, frère? Oui, le vrai débat, le débat du changement. C'est tout. Le débat du changement. Ouattara nous a montré la voie. Ouattara nous a montré la voie, mais nous, on va l'élargir encore plus. Merci, voilà. Frère. Merci. Tout, ça dit, passionner tout, aller vers la responsabilité effective et la prise de conscience collective. Merci. Il faut que les Ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Ouais. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui ont des réalisations, ceux qui investissent en Côte d'Ivoire, on doit les respecter. Ça, c'est clair. Voilà, parce que je vois le débat xénophobe, le débat tribaliste. Tout à l'heure, quand Hippo parlait, il avait cette habitude de dire les djoulas, les djoulas, les djoulas. Mais il faut sortir de cet esprit. Adresse-toi aux Ivoiriens, parle comme un Ivoirien. Ne parle pas. Vous avez quel problème? Ok. Alors, cher ami. Non, mais Zasso, les gens intellectuels et puis aller à l'école. Alors, il y a quelqu'un qui appelle là, je ne sais pas s'il veut intervenir, mais... Oui, allô? Allô, salut, frère Zasso. Alors, tu veux intervenir? Ouais, non, c'est pas pour intervenir. Bon, moi, je suis en direct, je suis en direct. Je suis en direct. D'accord, ok. Après, on s'appelle. Merci, cher ami, merci, que Dieu nous bénisse. Beaucoup de courage à toi, mon frère. On a 100 frères. Oui, allô? Allô? Bon, dans 5 minutes, on termine, hein, parce que je suis fatigué. J'ai pensé qu'Aïpo, il avait des arguments. Je voulais comprendre ce qu'il pensait depuis que Babo a été libéré. Malheureusement, Aïpo ne pensait rien. Il continue d'être dans son ignorance, continue de s'apitoyer, pleurnicher à chaque fois.
On nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Chaque jour, on nous a fait ça. On a fait ça à Gbagbo. Est-ce que Gbagbo, c'est un enfant? Gbagbo, c'est un responsable. Alors, je vais terminer, hein, mon frère. Il va conclure, puis on va finir. Alors, mon frère Kassim, tu peux conclure? Kassim, tu peux conclure, là? Voilà, donc à travers ton direct, moi, j'aimerais en appeler à la jeunesse et à d'abord à tous les Ivoiriens, mais surtout à la jeunesse. C'est-à-dire, nous que les vieux, quelquefois, utilisent comme les cobayes. Je pense que les jeunes ont beaucoup donné dans ce pays. Très bien. De leur force, de leur temps et puis de leur vie surtout. Quand tu regardes la crise de 2010, la crise de 99 d'abord, la crise de 2002, la crise de 2010, il n'y a que les jeunes qui mouraient, qui sont morts en masse. Mais alors que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Donc une jeunesse mal conseillée, mal guidée, mal orientée, voilà le résultat que ça donne. Donc il est temps que les jeunes rentrent au plus profond d'eux-mêmes. Il est temps que les jeunes se réveillent. Il est temps que les jeunes aussi essaient d'écrire leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la classe dirigeante actuelle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, bon, Alassane, on va dire, mais tous ceux qui sont en pole position là, c'est des quinquagénaires ou c'est des septuagénaires, on va dire. Ils ont tous plus de 60 ans en tout cas. Quand tu regardes Bédier, Alassane, Gbagbo, mais il est temps que les jeunes prennent leurs responsabilités. En Autriche, le premier ministre, il avait quoi, à peine 33, 34 ans. Va au Luxembourg, Macron a 40 ans, et si c'est le temps des jeunes. Donc il est temps que les jeunes Ivoiriens se réveillent. Il faut investir dans les grandes écoles et manchets. Et nous sommes nés dans des familles et nos parents nous ont éduqués. C'est pas pour devenir des suiveurs, des preneurs de bâches et des chaises. C'est pour que nous venons aussi jouer un rôle au sein de la société ivoirienne. Donc il est temps que nous nous réveillons et que nous dépassionnons tout. Jeunes RHDP, opposition ou autre parti, il est temps qu'on arrête de se regarder en chien de faïence, mais qu'on se regarde en frère. Maintenant, avec des visions différentes ou des compréhensions de la politique différentes, mais tous des Ivoiriens et fiers de l'être. Voilà, c'était ma conclusion. Non, merci, parce que tu vois, je vais devoir un intellectuel et je suis vraiment fier de toi, frère. Je viendrai à Paris te rencontrer parce que on va encore pousser les choses loin. Sincèrement, dis-toi que Zassou est fier de toi. Moi, je suis très fier de toi. Regarde comment tu as conclu en si peu de temps. Tu termines pour dire que de toutes les crises, les jeunes ont tout donné. Les jeunes ont été présents dans toutes les batailles, les jeunes ont été là. Mais, chers amis, malheureusement, aujourd'hui, nos aînés s'arrangent à ce que les jeunes n'ouvrent même pas leurs yeux. Aujourd'hui, on fait de sorte que les jeunes soient toujours en conflit entre eux. Ils soient toujours en palabre. Et la jeunesse joue le jeu. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts pour ouvrir les yeux. Quand tu essaies de les amener à ouvrir les yeux, eux, ils vont venir, certains vont venir insulter parce que eux, ils aiment Bédier, ils aiment Babo, ils aiment tant, ils aiment ceci. Donc, ils ne cherchent pas à penser à leur propre vie. Alors qu'ici, nous vivons dans des pays où la jeunesse se bat pour elle-même d'abord. Quand le jeune se réveille le matin, c'est sa priorité. Comment lui va avoir travail? Comment il va faire sa formation? Comment il va payer sa maison? Comment il va faire ceci? Mais chez nous, quand les jeunes se réveillent là, ils sont matin devant les journaux pour voir si Gbagbo a gagné Ouattara, si Gbagbo a renversé Ouattara, ou si Bédier a renversé le président Ouattara, ou si la coalition Bédier, Soro et Laurent Gbagbo peut chasser le président Ouattara du pouvoir. Et les jeunes maintenant sont là, ils se braquent, ils sont contents. J'ai vu ça, putain, frère. Mais j'ai vu ça. Il y a des jeunes, je m'assois avec eux. Quand tu vas voir les jeunes, ils ne viennent pas pour parler de leur avenir. Mais quand ils viennent là, quand Gbagbo va revenir là, ils veulent faire parler avec toi-même. Lui-même, tu le vois, même ses conditions de vie sont difficiles. Tu as pitié pour lui. Mais il n'est pas prêt, lui là. Gbagbo n'a qu'à revenir, va chasser Ouattara. Il dit, mais si Gbagbo vient, qu'il chasse Ouattara, toi, tu vas avoir quoi dedans? Rien. Voilà, tu vas avoir quoi dedans? Tu ne travailles même pas. Tu dors encore dans le salon de ton oncle. Voilà. Donc, mon frère, non, c'est-à-dire ce travail de conscientisation, là, il va falloir qu'on... C'est pour ça que nous, on a besoin de nous mobiliser, nous qui sommes en Europe. Nous qui sommes en Europe, on doit se mobiliser. Parce que nous avons une chance, c'est que nous avons de l'avantage. Nous sommes dans des pays civilisés, dans des pays où les mentalités ont beaucoup évolué. Donc, nous, là, nous, ceux de la diaspora, on a déjà une chance. Ce qui est dangereux, c'est que la diaspora elle-même, elle n'est pas unie. C'est-à-dire, la diaspora,
Mamadou Koulibaly l'a dit face au pro Gbagbo à Paris. Mamadou Koulibaly disait face au pro Gbagbo à Paris, il dit, j'ai pensé que ceux de l'Europe avaient quand même appris quelque chose. C'est-à-dire quand Mamadou Koulibaly va au village, dans nos campements, de toute façon, nos parents raisonnent là-bas. Là. C'est-à-dire, eux, là, affaire de Gbagbo, là, du président Ouattara, de Bédier, là. C'est-à-dire, leur raisonnement, eux, ils sont dans la... C'est-à-dire, c'est la nostalgie, c'est la passion. Eux, ils sont prêts à faire palabre. Les mêmes choses, là, Mamadou Koulibaly a constaté ça à Paris, ici. Mamadou Koulibaly a constaté ça à Paris. Quand Mamadou Koulibaly était à Paris, ici, j'étais dans la salle, à la conférence, là, j'étais là-bas, mais il y en a qui voulaient le frapper. Il y en a qui voulaient le... J'ai dit, mais attends, le gars, mais attends, d'abord, mais c'est un responsable politique, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais attends, il donne un avis. Tu as posé une question, il t'a répondu, mais parce qu'il n'a pas répondu comme toi tu voulais, alors donc tu es fâché, tu veux lever la main sur lui. Voilà au niveau... C'est la mauvaise éducation, c'est la mauvaise éducation. Pendant des années, les partis politiques n'ont pas formé les militants. Ils ont mal éduqué les militants. C'est tout. Quand tu regardes dans le camp Gbagbo, c'est une indiscipline totale qui ne dit pas son nom. Oui, c'est vrai. Comme tu n'es pas d'accord avec la vision Gbagbo, on t'agresse. On t'agresse. C'est vrai. Il y a des gens dans mon village, j'ai dit j'arrive à Ganois. Oui. Il y a des gens qui disent, non, sur les réseaux sociaux, toi, tu défends le président Ouattara, Donc, si moi j'arrive à gagner, on ne va pas me recevoir. Je dis, mais si tu ne me reçois pas, ça va me faire quoi? Ils disent, tu es mon frère bêté, mais comme tu n'es pas d'accord avec tout ce que Gbagbo, tu critiques. Donc, je dis, mais si toi, tu ne me reçois pas là, ça va me faire quoi? Ça va me donner à manger, ça va changer ma vie ou quoi? Mais quand il a commencé à avoir des problèmes, il a cherché, il ne trouvait pas. Et maintenant, il m'appelle pour dire, frère. Je dis, mais quand on défend Ouattara, c'est pour que Ouattara continue de travailler. Le président Ouattara travaille bien pour que toi, tu aies de l'emploi, pour ne pas toujours que tu tendes la main aux gens. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le pays est riche. Une minorité profite. Oui. On essaie d'éveiller vos consciences pour créer plus d'emplois. C'est quand il y a la stabilité qu'on crée l'emploi. Mais s'il n'y a pas de stabilité, comment vous, la jeunesse, vous allez vous en sortir? Non, il faut les laisser. Non, ils sont dans la... Gbagbo, mais si. Mais pendant Gbagbo a eu 10 ans de pouvoir. Ils ont eu quoi? Ils ne font même pas le bilan de leur existence. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, ceux qui avaient 10 ans, et en 2010, ils avaient 20 ans. Ils ne savent pas où. Ils ne savent pas que l'âge augmente chaque jour. Ceux qui avaient 20 ans, mais justement, à un moment donné, mais on fait le bilan de son existence. Okay. Je me suis engagé dans cette voie-là, mais le résultat était quoi? Alors donc, frère, on va conclure, on va pas, les gens sont fatigués, leur passe. Okay, y a pas de problème. Parce que maintenant, passe là, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher. Okay. Y a pas de souci. Merci beaucoup. On s'appelle tout à l'heure. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci à vous tous qui avez suivi le direct. C'était Zasso. Merci. Ciao, ciao.